Mes bien chers frères, mes chers enfants, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus, en ce jour où nous fêtons l'ascension de notre Seigneur Jésus. L'ascension. Alors mes chers enfants, pour vous rappeler ce que ça veut dire ascension, eh bien, je vais donner un mot qui ressemble beaucoup, qui porte la même racine, c'est l'ascenseur. Un ascenseur, ça sert à monter les étages, eh bien, ça sert effectivement aussi à descendre, mais en l'occurrence, ça sert à monter. Ascension. Eh bien, Jésus est monté au ciel. Le 40e jour après Pâques, entre le dimanche de Pâques et le jeudi de l'Ascension, il y a 40 jours, eh bien, Jésus est monté au ciel avec son corps et son âme. C'est le premier à monter avec son corps au ciel. Il y a une deuxième personne, qui est une personne humaine et non pas une personne divine, qui est Jésus, est monté au ciel. Nous le fêtons, bien sûr, le jour de l'Assomption. Un petit peu différent comme mot, qui veut dire que elle est montée au ciel, c'est la Vierge Marie, bien sûr, par son Fils bien-aimé. La grande différence, c'est que Jésus monte par lui-même, puisqu'il est Dieu, alors que la Vierge Marie, qui n'est pas Dieu, elle est montée par Dieu, par Jésus, son Fils, dans le ciel. Nous le fêtons le 15 août. Donc Jésus monte au ciel, et il nous a dit aussi dans l'Évangile, « Je ne vous laisse pas orphelins. Vous n'allez pas être seuls. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, nous dit Jésus, comme nous voulons l'entendre. Mais il va nous envoyer, nous le fêterons dans 10 jours, 50e jour après Pâques, le jour de la Pentecôte, nous fêterons, bien sûr, le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres. Mais mes chers enfants, aujourd'hui, le Seigneur ne nous laisse pas orphelins, parce qu'il va venir dans votre cœur. Il va habiter votre cœur. Dans quelques instants, par l'action de l'Esprit Saint, je dirai, ceci est mon corps sur du pain, ceci est mon sang sur du vin, et à ce moment-là, il n'y aura plus de pain, plus de vin, même si nos yeux ne verront que du pain et du vin, même si lorsque vous goûterez le corps du Seigneur que vous recevrez tout à l'heure dans quelques instants, vous aurez l'impression de manger du pain, ce n'est plus du pain, c'est le corps de notre Seigneur Jésus. Et bien sûr, dans le vin, qui cesse d'être du vin, c'est le sang de notre Seigneur Jésus. Jésus a transformé ce qui était le pain en son corps et le vin en son sang. Il va le faire donc dans quelques instants, lorsque le prêtre dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Les paroles de la consécration que Jésus a donné une efficacité réelle, ce qui veut dire que quand le prêtre prononce ces paroles sur le pain et le vin lors de la célébration de la messe, eh bien à ce moment-là, il agit par l'action de l'Esprit Saint pour que le pain cesse d'être du pain et devienne le corps du Seigneur, de même pour le vin qui devient le sang du Seigneur, tout en gardant l'apparence aussi bien visuelle que gustative du pain et du vin. On appelle ça la transsubstantiation, le changement de ce qui est le pain en ce qui est le corps du Seigneur. Jésus change cela parce qu'il veut habiter notre cœur. Il nous a donné son corps et son sang parce qu'il veut habiter notre cœur. Le pain, synonyme de la nourriture pour l'homme, en devenant le corps du Seigneur, eh bien Jésus veut habiter notre cœur. Il veut que notre cœur devienne un tabernacle, là où on met les hosties consacrées après la messe, et là où l'on fait, comme vous l'avez appris les enfants, à faire la génuflexion devant Jésus pour dire « Seigneur Jésus, toi tu es là, je t'adore de tout mon cœur ». Mes chers enfants, c'est donc un immense cadeau que vous allez recevoir aujourd'hui, le corps de Jésus. Jésus, pour la première fois, va habiter votre petit cœur
pour donner tout son amour, car Dieu n'a pas d'autre ambition que nous donner son amour. Pourquoi il nous donne son amour? Parce que l'amour est source de la vie. Sans l'amour, il n'y a pas de vie possible. Et voilà pourquoi il est venu sur la terre. Il s'est fait homme, il a donné sa vie sur la croix, afin que nous puissions recevoir son amour. Comme vous le voyez dans la statue du Sacré-Cœur de Jésus, qui se trouve sur votre gauche, Jésus, par sa main, montre son cœur. Tout comme ceux qui sont dans la nef, au-dessus de la statue de Sainte Anne et de la Sainte Vierge sur votre droite, vous avez Jésus miséricordieux, et vous voyez de sa main sort les rayons bleus, blancs, l'eau, et les rayons rouges, le sang. Tout cela signifie l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Et qu'est-ce que cela change? Ça change radicalement toute chose, parce que l'amour de Dieu nous a été donné sur la croix pour que nous puissions vivre éternellement. Car mes amis, si la mort nous prend demain, tout ce que nous pouvons faire n'a plus aucune importance. Mais si nous recevons le don de la vie éternelle, cela change tout. Car nous avons un cœur qui est fait pour l'amour et pour la vie. La vie étant le fruit de l'amour. Donc nous sommes créés pour cela et nous avons été sauvés pour cela. Voilà pourquoi, mes chers amis, lorsque nous approcherons de la Sainte Communion, pour ceux qui la recevront dans quelques instants, prenez le temps de dire merci à Jésus. Il donne son corps, son sang, par amour pour nous. Et quand nous recevons le corps de Jésus, nous recevons le Christ tout entier, en son corps, en son âme, en son sang et en sa divinité. Il nous donne tout ce qu'il est, pour que nous puissions vivre de sa vie. Voilà, mes chers amis, il ne nous laisse pas orphelins. Et je voudrais terminer par la Sainte Vierge Marie, notre maman du ciel, notre mère du ciel. La Sainte Vierge Marie, elle est celle qui nous montre le mieux comment suivre Jésus. Nous l'invoquons particulièrement ce mois de mai, qui est le mois de Marie. Nous la prions particulièrement, comme elle a demandé qu'on la prie dans le chapelet. Vous savez que cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, dans un petit village de Portugal, où 3 petits enfants ont vu la Sainte Vierge Marie, et la Sainte Vierge Marie les a aidés justement à grandir dans l'amour de Dieu, à aimer Dieu. Elle les a préparés pour que les enfants puissent aimer Dieu. Parce que Dieu est précieux pour notre cœur. Il nous donne tout ce que notre cœur aspire, même si nous n'avons pas conscience. Il nous aime profondément. Alors nous la prierons aussi à la fin de la messe, nous la chanterons pour demander à la Sainte Vierge de nous aider à faire fructifier dans notre cœur, l'amour de Jésus que nous aurons reçu dans son corps et dans son sang. Amen.